Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va vous parler des projets humanitaires. Donc c'est vraiment le cœur d'Oumma Charity. On commence avec ça. Et pourquoi on doit vous en parler? Il faut que le donateur comprenne comment ça se construit, comment ça se fait. Et que humanitaire, c'est un vrai métier, c'est de la vraie réflexion et c'est un vrai taf qui est fourni derrière. Et pour vous parler des projets humanitaires d'Oumma Charity, je suis accompagné de Yacine. Yacine. Ouais. Donc toi, tu fais quoi ici? Je suis responsable desk. Et ça veut dire quoi? Je coordonne les projets et les équipes sur le terrain. D'accord. Donc toi, tu es là au bureau. Au bureau. Et tu as le tour de contrôle de tout ce qui se passe un peu à droite à gauche. Exactement. J'essaie de gérer les imprévus, trouver des solutions quand il en faut. Je fais que ça. Et Ouais, je prépare du petit déjeuner. Ouais. Et aussi Zakaria. Donc toi. Moi, je suis chef de projet. Ouais. C'est moi qui suis chargé de me déplacer dans les différents pays d'intervention pour veiller justement à la bonne exécution de ces projets. Déjà, avant de parler des projets d'Oumma Charity, on voulait vraiment vous parler, vous voyez, de qu'est-ce qu'un projet et qu'est-ce qu'un bon projet. Parce que souvent, quand on ne connaît pas le monde de l'humanitaire, on s'imagine qu'un bon projet, c'est quelque chose qui est beau pour nous dans notre esprit là de français, d'occidental. Parfois, c'est pas vraiment ça. Et par exemple, un exemple de projet complètement foiré. On peut prendre l'exemple de projet de Kouchner, dit Kouchner. Kouchner. Ouais. Kouchner. Alors Kouchner, je sais pas, alors, ceux de ma génération et de notre génération doivent s'en rappeler. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre Kouchner a dit à tous les élèves de France, vous allez tous ramener un sachet de riz, un sachet de pâtes à l'école, et tous ces sachets de riz, tous ces sachets de pâtes, on va les envoyer en Somalie. C'est la classe ou pas? En apparence. En apparence. Des tonnes et des tonnes de riz, de pâtes partir comme ça en Somalie, sur le papier ça paraît bien, ça paraît magnifique. Mais en vrai, ça a été vraiment, pas une catastrophe, mais ça a été un contre-exemple de l'humanitaire. Pourquoi? On répond à un besoin, mais on crée un autre besoin. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en l'occurrence là, on va cuire du riz, mais il n'y a pas d'eau. Oui, déjà ça c'était la première problématique. Et deuxième problématique aussi, c'est quoi? C'est que logistique. la logistique, c'est il faut payer transport, le stockage. Et donc le riz qu'ils ont dû acheminer a coûté beaucoup plus cher que le riz qu'ils auraient acheté sur place. Et en plus, ça fait le commerce local. Et donc vous voyez dans cet exemple-là, et il y en a plein d'autres. Hein. Le lait en poudre en Afrique, dans certaines régions, mais ils n'ont pas d'eau, et donc ils donnaient le lait en poudre à des enfants, et donc ils s'étouffaient. Et le rôle du pôle projet qui est représenté là actuellement par Yacine et Zakaria, c'est vraiment ça, c'est s'assurer de la pertinence du projet. Quand on fait un projet, Yacine, Zakaria, dites-nous par quoi on commence et dites-nous les étapes comme ça, une par une. Première étape, c'est quoi déjà? Petit déjeuner. Déjà, mission exploratoire. C'est quoi ça, mission exploratoire? C'est d'envoyer les équipes sur le terrain pour pouvoir juger de la situation du pays, trouver un projet potentiel, des partenaires potentiels. Il n'y a pas d'aide dans ces missions, on est d'accord? Non, c'est vraiment... Juste vous balader. C'est une analyse du contexte, du besoin, une étude de tout ce qui se fait au niveau local, contrairement à ce qu'on peut avoir comme besoin nous, peut-être dans ces pays-là où on vit. Et c'est totalement différent dans les pays d'intervention. Les besoins sont différents, les contextes sont différents, le rapport social et culturel est différent, tout est différent. Donc on y va uniquement pour faire une analyse et un check. La deuxième étape, c'est le choix du partenaire. C'est quoi le partenaire? Alors le partenaire, c'est la personne qui fera le lien entre les dons, nous et le terrain. Ce sont eux qui connaissent le terrain. Donc c'est des locaux les partenaires? C'est des locaux. Obligé. On peut pas, nous en France, on ne peut pas décider des projets sur le terrain. On n'a pas le savoir-vivre de la personne qui est sur le terrain, qui vit là-bas, le local. Pourquoi un partenaire local? Parce que c'est important d'avoir une référence sur le terrain qui a une vision différente de la nôtre. Nous en France, on n'a pas la même vision que la personne qui est sur le terrain. Donc on a besoin, avec leur coordination, de mettre en place ces projets. D'accord, donc les projets on les construit avec eux. Dans tous nos projets, il n'y a aucun projet qui se construit exclusivement en France. Il se réfléchit bien sûr aussi en France, bien sûr, mais il se fait en totale coordination avec nos partenaires locaux, et dans tous nos projets, dans tous nos pays d'intervention, il y a obligatoirement un ou plusieurs partenaires locaux. Comment on est sûr que ce partenaire-là, c'est bon, on peut travailler avec lui? Il faut faire un test, c'est comme dans tout, il faut tester le partenaire. Et comment on teste alors? À travers un micro-projet, c'est-à-dire pas très conséquent financièrement parlant, on monte un projet, une fois le projet effectué, on l'analyse, on l'évalue. Et on voit si c'est bénéfique de poursuivre avec ce partenaire ou non. C'est-à-dire à travers des critères tels que la rigueur, le professionnalisme. Quand est-ce qu'on peut dire que le projet, ça y est, il est accompli? Quand il a satisfait les besoins des bénéficiaires, quand son besoin a été répondu pleinement, là on peut dire que le projet a été pleinement accompli. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va savoir si on continue ou pas avec le partenaire, si on fait évoluer le projet ou pas, s'il y a des changements à faire, s'il y a des améliorations à faire. Tout dépendra de la finalité du premier projet. On les fait évoluer. Un projet toujours commencera au début très petit et petit à petit va évoluer jusqu'à prendre vraiment énormément d'ampleur, notamment pour nos actions au Liban notamment, où
ou un autre pays comme la Mauritanie, où là les actions vraiment ont pris énormément d'ampleur parce que justement il y avait ce travail là avec le terrain et petit à petit on a fait évoluer les choses comme ça. C'est aussi pour ça que par exemple on faisait des puits à l'époque et aujourd'hui on fait que des forages. Et ça on en parlera dans une autre vidéo, mais encore une fois c'est cette réflexion, cette analyse, ce travail qui a fait que on a fait évoluer et fait mûrir le projet. Et aussi c'est important, il y a des projets que ça fait maintenant plusieurs années, on commence à vraiment à accentuer dessus, c'est les projets d'autofinancement. Autofinancement. On appelle des AGR, activités génératrices de revenus. Est-ce que vous avez un exemple comme ça de projet qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place, qui permet justement de générer des revenus? Un projet de maraîchage et d'irrigation qu'on a appelé Salsabil, à travers lequel on aidait des coopératives agricoles justement à travers la pose de motopompes, parce que vu que la pluviométrie était faible dans ces régions, ils n'avaient pas accès à l'eau, on était obligés de poser des motopompes aux abords du fleuve Sénégal, à travers lesquels on allait aspirer l'eau pour irriguer tous les champs. Et à travers cette action, justement, ce très beau projet, on a pu justement permettre à ces coopératives agricoles justement de cultiver des légumes et des fruits. Une partie était justement pour la consommation et l'autre partie pour la revente. La revente de ces fruits et légumes a permis de dégager un bénéfice à travers lequel, alhamdoulilah, ce projet a pu se poursuivre et devenir un projet justement générateur de revenus. Voilà. Et donc un projet indépendant, vous voyez, c'est un projet qui continue. Là, par exemple, sur l'usine à pain, on avait commencé à faire l'usine à pain, on envoyait de l'argent pour distribuer du pain et ça, voilà, ça cartonnait. Plusieurs milliers de pains chaque jour, mais ça consommait beaucoup d'argent. À chaque fois, chaque mois, il fallait renvoyer de l'argent et là... On a constaté que ce projet d'usine à pain avait un coût important, donc à un moment donné, on ne peut pas annuler un projet, on ne peut pas stopper un projet. En plus, il répond à un réel besoin. Il répond à un réel besoin. Besoin donc il fallait qu'on trouve une alternative. Donc projet d'autofinancement, comme avec Salsabil en Mauritanie, on donne toujours gratuitement aux réfugiés syriens le pain. Voilà, on a augmenté la production. On augmente la Et qu'est-ce production. qu'on fait de ce pain-là? On le vend. À qui? Aux Libanais. Qui ont les moyens. Qui ont les moyens, donc un là, équilibre financier. Les gens donner une partie du pain, ouais, vendre une autre à ceux qui peuvent l'acheter, pour pouvoir pérenniser ce projet d'autofinancement. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple de projet donc, générateur de revenus. Et après des projets, bon il y en a plein. Là on a cité vraiment 2-3 projets comme ça, mais des projets il y en a vraiment... Sur la santé, la thématique de la santé, l'autisme. L'autisme, c'est au Maroc. Donc là on forme donc, le centre actuel qu'on a rénové. On est toujours sur la construction du grand centre. En Algérie, pareil, on est sur l'accompagnement d'un centre aussi là-bas en Algérie. Donc voilà, l'autisme, il y a aussi la sensibilisation, il y a la maladie des enfants de la Lune, ça on en reparlera aussi, ça fait un moment qu'on travaille dessus, on n'a pas communiqué encore dessus. Les financements d'Ouma Charity, tout l'argent que l'on a qui va dans les projets, on n'a pas de subvention, il n'y a personne derrière qui nous finance, si ce n'est vous. C'est les donateurs français, lambda, voilà, c'est chacun, voilà, plein de petits dons, ça permet d'avoir des fonds. Et vous, votre travail, c'est ça, c'est une fois que les fonds sont là, se dire qu'est-ce que je peux faire pour que les utiliser au mieux pour aider les plus démunis. Continuer à faire des dons, parce que c'est les dons qui permettent de créer les projets, qui permettent de changer les vies. Voilà, c'est un cercle comme ça vertueux. Donc ne cassez pas ce cercle vertueux, continuez les dons, on compte sur vous. Merci beaucoup.